Nous sommes avec Claude. Claude, bonjour, comment ça va? Ça va bien. Bonjour Christian, bonjour James. Bonjour Claude, comment ça va? Bon retour? Merci, ouais, j'étais parti pour une semaine au Québec. J'avais une urgence familiale, mais là je suis de retour, puis bien content de voir qu'on a une belle température pour faire des belles activités d'hiver dehors. Exactement. Avec cette température-là, quelle activité tu penses serait la meilleure? Moi et ma femme et moi, on fait du ski de fond. Alors, on va à Birds Hill. On essaie d'en profiter. Finalement, on se rend là plus souvent l'hiver que l'été parce que 1, 2 ou même 3 fois par semaine, on va en profiter pour aller faire du ski de fond. C'est bon pour l'âme d'aller dans la nature puis de faire se bouger un peu puis se sentir bien. 3 fois par semaine, je pense que ça, c'est ce qu'on appelle une activité physique régulière. Et je pense que c'est ça arrive pas toujours, là, mais on essaye de mettre une priorité sur ça parce que ça nous fait tellement de bien. On aime tellement ça. Jamais une fois que j'ai fini de faire du ski de fond et je me suis dit, j'aurais dû pas le faire. Quoi, à cause des douleurs ou de la fatigue ou de quoi exactement? Souvent, des fois, avant de le faire, on se dit, je devrais-tu y aller, mais jamais après que je me suis dit, j'aurais pas dû le faire. C'est toujours... On apprécie toujours, on se sent bien après. Et toi, James Olivier, est-ce que t'as un petit penchant sport ou sport d'hiver ou activité? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Bon, je ne sais pas si c'est parce que j'ai grandi dans un pays où il n'y a pas vraiment de saison. On peut même dire qu'il y a une seule saison de l'année. Donc il fait toujours chaud. Et parce que l'hiver, c'est... Et en m'installant à l'étranger, dans un premier temps en Europe et puis au Canada, que j'ai découvert l'hiver. Mais je ne suis pas du tout familier avec les sports d'hiver. Exactement. Mais je pense aussi que même il y a des personnes qui sont nées ici qui sont pas familières avec, donc c'est pas forcément, t'es pas forcément à blâmer. Et donc même sur la rivière Rouge, il y a une piste pour marcher. Alors, on voit souvent que quand on va patiner, les gens vont prendre une balade sur la rivière Rouge. C'est une belle activité, c'est juste de marcher. Ça fait vraiment du bien, surtout. Oui, j'ai marché la semaine dernière, on parlait de ça, Christian. Exactement. Donc, j'ai marché 2 kilomètres et ça vraiment m'a aidé un peu parce que en faisant des efforts, même si c'est pas beaucoup, j'étais un peu essoufflé avant. Donc, je pense que c'est bien de marcher, même si on est en hiver, lorsque le temps s'y prête, il faut en profiter. Exactement. Et donc, par rapport à toutes ces choses qui sont bien pour nous, on parlera de la respiration, bien sûr, avec Claude. C'est le sujet essentiel qui nous rassemble ici. On parle de résonance. Claude, encore une fois, pour nos auditeurs qui ont manqué tes cours au tout début, je dirais pas à la fin, mais en tout cas au tout début de notre session, je dirais de notre année de la radio, en septembre, quand on a recommencé. On peut recommencer avec les bases, en fait, de savoir c'est quoi exactement la résonance. Et c'est ça, on va retourner à la source ce matin, puis je pense que c'est une bonne idée de savoir le mot résonance, c'est quoi la définition de résonance. Résonance, c'est lorsqu'on a 2 rythmes de 2 différentes entités qui s'enlignent. Alors, le résultat de ça, c'est que ça donne un signal qui est beaucoup plus d'amplitude, est amplifié. Puis on le voit souvent dans la nature. Un bon exemple, c'est une balançoire. Une balançoire, c'est plutôt le timing. Quand on parle de rythme, c'est le timing et non la force qui est important. Alors, quand on est sur une balançoire, l'enfant qui va étendre ses jambes pour avancer et ensuite plier ses jambes pour reculer, c'est le timing qui est important. Alors, il n'y a pas beaucoup de force, mais si on le fait assez longtemps, l'enfant peut aller très haut sur la balançoire. La constance. Oui, mais c'est le timing aussi. C'est important de le faire au bon moment. Si l'enfant le faisait, s'il reculait ses jambes quand il était en train de reculer, en train d'avancer, ça va pas bien synchroniser la résonance. Exactement.
Et donc là, on peut faire une petite transposition par rapport à la résonance et ça exactement. Mais aussi, on a parlé tout de suite de marche, on a parlé de sport, on a parlé d'activités qui donnent du bien-être. On se pose aussi la question, c'est quoi les principaux bénéfices de la respiration en résonance, c'est quoi les bénéfices? Je vais répondre ça, mais juste avant, j'ai oublié de mentionner qu'il y a une résonance aussi biologique dans notre corps. Puis, je trouve que récemment, même si ça fait quelques années que je le fais, j'ai une meilleure appréciation de qu'est-ce qui se passe quand on fait la respiration en résonance. Qu'est-ce qui arrive essentiellement? C'est que il y a une résonance dans le corps. On a un battement de cœur qu'on peut sentir qu'il y a un cycle, tu sais, un rythme. La respiration aussi, un rythme. Mais il y a aussi que les scientifiques ont découvert qu'il y a un rythme au niveau de la pression artérielle et notre système nerveux autonome. Et ce rythme-là est environ de 10 secondes. C'est pour ça que quand on respire environ 5 secondes pour inspirer, 5 secondes pour expirer, ça s'enligne avec ces rythmes-là qui existent déjà dans le corps et ça l'amplifie le signal. Donc, c'est un peu comme notre corps, ça va sembler drôle, là, mais c'est un peu comme une peinture rouillée. Alors, elle veut pas bouger, mais en respirant, à ce rythme-là, c'est comme lubrifier cette peinture-là. Alors, ça aide la pression artérielle à être plus flexible, à être plus résiliente. Donc, elle n'est pas coincée dans un état où la pression est élevée puis elle reste là. Alors, elle est capable d'être plus résiliente puis d'être plus flexible. Puis quand les choses sont stressantes, oui, notre pression augmente. Mais quand les choses sont plus calmes, la pression peut baisser. Puis le battement de cœur peut baisser. Puis la respiration peut se calmer. Puis notre système nerveux peut se calmer. Alors, c'est comme un workout pour notre système nerveux puis notre pression artérielle. Exactement. Alors, les bénéfices, ouais, j'en parle un petit peu. Premièrement, il y a moins d'anxiété. Les gens se sentent, leur système nerveux est plus réglé. Puis c'est pas juste de se calmer, de faire la respiration en résonance. C'est vraiment d'essayer d'enligner les résonances qui existent déjà biologiquement dans notre corps, d'enligner la respiration avec ça. Puis on peut pas forcer ça. C'est pour ça que souvent je dis OK, c'est sans effort. Puis on met de la musique douce, puis on fait toutes ces choses-là pour aider à se sentir calme, puis à juste aider à s'enligner avec cette résonance qui existe là. L'autre jour, juste comme expérience, j'avais entendu dire que sur un piano, il y a des cordes, puis il y a des marteaux qui frappent les cordes. Mais si on pèse sur la pédale qui soutient la note, là, qui est pas, on bloque pas la vibration des notes. Si on chante une certaine note, le piano va commencer à vibrer à cette même fréquence-là, puis la note du piano va sonner. Alors je l'ai essayé, puis ça fonctionne. C'est assez un peu drôle là, de sentir que tu peux faire sonner le piano sans toucher la note. Mais juste en chantant la note, puis je chantais assez fort devant le piano, la corde de cette note du piano-là a commencé à vibrer. C'est comme ça que certains chanteurs peuvent, c'est possible avec un verre de cristal, le faire éclater en chantant, on le cogne, on écoute la note du verre. Puis si on chante cette note-là exacte, assez fort devant, ça peut faire vibrer le cristal jusqu'à temps que ça l'éclate. Alors c'est possible de faire éclater un verre de cristal juste avec notre voix. Wow, ça c'est... le pouvoir de la résonance. J'apprends quelque chose là. OK. Donc il y a des bienfaits de la santé aussi par rapport à la résonance. C'est quand on s'enligne avec la résonance qui existe déjà dans notre corps, ça a plein de bienfaits comme la baisse de niveau d'anxiété, meilleur sommeil. Attendez, j'avais écrit une liste, mais je devais savoir. C'est ça, le meilleur système autonome nerveux qui est plus flexible, plus résilient. Puis le système artériel aussi qui est plus flexible. Exactement. Et donc, c'est censé faire beaucoup de bien et ça se voit aussi, ça se ressent dans tout ce que tu dis. Je vois aussi que tu as parlé aussi de variabilité de la fréquence cardiaque. Tu as dit aussi c'est un indicateur de clé de santé et de résilience. Et même, combien de temps, pour toi, on doit faire la respiration en résonance ou combien de fois par semaine? Bon, idéalement, on le fait à tous les jours. L'idée, c'est... Tout ça, c'est bien... C'est bien, mais si on le pratique pas, on n'a pas les bénéfices. Mais des fois, juste 2 minutes de pratique, c'est mieux que de pas pratiquer du tout. Oui. Idéalement,
les scientifiques parlent de le faire une fois par journée, 20 minutes. Mais si quelqu'un a juste 2 minutes en se réveillant ou en se couchant pour le faire, prendre un peu de temps, ça peut être quelque chose qui... Parce que même moi-même, des fois, j'ai des défis pour pratiquer à tous les jours. Alors, j'essaie d'être consistant de pratiquer à tous les jours, spécialement quand on est en voyage, puis on fait des... Ça peut être un défi, là, pour pratiquer. Mais j'essaie de le pratiquer à tous les jours parce que c'est toujours accessible. Exactement. Puis des fois, quand je me dis, OK, je vais juste faire pour 2 minutes, je commence. Puis une fois que j'ai commencé, j'en fais un peu plus longtemps. Puis mais des fois, c'est juste la façon qu'on approche la pratique. Moi, j'aimerais bien savoir quelque chose. Tu as dit que ça peut se faire le matin au réveil comme le soir. En quoi est-ce que, par exemple, faire une respiration le matin quand on se réveille permet, par exemple, d'améliorer le sommeil? Parce que on se réveille tôt le matin, on dort tard le soir. Mm-hmm. C'est quelque chose qui reste dans notre corps ou c'est quelque chose qui est plus recommandé? Oui, c'est un peu comme faire de l'exercice physique. Donc, si on fait de la musculation, en fait, quand on fait de la musculation, ça a des micro-déchirures dans les muscles. Mais par la suite, les muscles deviennent plus forts et plus gros. C'est pas exactement la même chose pour la respiration, parce qu'une fois qu'on le fait, il n'y a pas de choses néfastes qui arrivent. Il n'y a pas de micro-déchirure au niveau du système autonomique. Là. C'est nerveux. Mais ça a des effets à court terme. Pour répondre à ta question, il y a des effets à court terme qui sont positifs. Mais si on le pratique justement tous les jours, il y a des choses à long terme. Il y a des bénéfices à long terme, qui vont aider la personne avec leur système autonomique. Leur système va devenir plus résilient, va être capable de... Oui, on va être encore nerveux des fois ou on va avoir des moments de stress, mais on va pas être pris dans cet état-là. On va être capable de s'en sortir plus facilement parce que notre système est plus résilient. Exactement. Tu as dit que c'était un défi des fois, même pour toi, de pouvoir faire la respiration en résonance tous les jours. Alors moi, j'aimerais te demander comment est-ce qu'on peut intégrer cette respiration-là facilement dans la vie quotidienne. Mm-hmm. Bien, des fois, si on l'associe avec une autre habitude qu'on a déjà, on peut le jumeler avec cette habitude-là. Disons, on a l'habitude d'aller voir la télévision le soir. Durant les pauses publicitaires, où on peut prendre 2 minutes pour faire notre respiration. Peut-être arrêter le volume, le mettre sur mute, puis là, juste faire nos respirations durant que des annonces publicitaires, si on regarde la TV en direct. Ou on peut le faire avant d'aller se coucher, juste prendre 2 minutes pour se poser, puis prendre le temps de ralentir notre respiration. La respiration en résonance, j'ai oublié de le dire, là, c'est une respiration lente d'habitude. 5 secondes pour inspirer, puis 5 secondes pour expirer, puis il n'y a pas de pause entre l'inspiration et l'expiration. Et tu as aussi dit que c'était pas prendre de grandes respirations parce que ça, contrairement à ce qu'on peut le penser, c'est pas forcément bon pour le système. Ouais, là, on va activer plus le système, qu'est-ce qu'on appelle sympathique, qui est le système qui active, qui est prêt pour l'action, qui est énergisé. Et quand on expire, quand ça, c'est plus actif quand on inspire. Alors, si on prend des grandes bouffées, on est en train vraiment là, de se préparer. Ça peut être pratique pour certains moments, mais dans la respiration en résonance, on essaie de balancer les deux systèmes. Alors, le côté sympathique, j'ai mentionné. Le côté parasympathique, c'est le côté où on se repose et on récupère. Alors, en expirant, on veut pas forcer l'expiration, on veut juste faire ça sans effort, puis facile. C'est vraiment un exercice douce. Ou doux, c'est un exercice doux. Oui, exactement. Et donc, Claude, aujourd'hui, on n'aura pas de pratique, c'est plus de la théorie. Aujourd'hui, c'est la théorie. Exactement, pour l'enseignement à toutes les personnes qui nous rejoignent. Et donc, Claude, tu as toujours tes classes pour les personnes qui sont intéressées par ça? Oui, merci de le mentionner. Je recommence aujourd'hui, en fait, au 400 d'Émeron à 1h aujourd'hui, à travers de la FAFM. Ça s'appelle le souffle tranquille. Puis, le cœur des classes, des 10 classes, c'est la respiration en résonance. Tout ce que nous allons apprendre par rapport à le souffle tranquille va être pour supporter cette pratique-là de la respiration en résonance. Alors. Exactement. Et donc, pour les personnes qui souhaiteraient, tu l'as dit, tu es au 400 d'Émeron, mais pour les personnes qui souhaiteraient rejoindre le groupe, comment ça fonctionne?
Je crois qu'il faudrait contacter la FAFM, parler à Nadège, et puis elle donnerait pourrait s'inscrire. Pardon, je crois que c'est 60 $ pour les 10 sessions. Et là, c'est ça, pour vous inscrire. Exactement. Et donc, James Olivier, est-ce que tu aurais une question pour Claude ou Oui, j'aimerais demander à Claude quel est le lien entre la respiration en résonance et le cerveau. Bien, le cerveau écoute toujours pour de l'information. Quand on fait la respiration en résonance, ça l'affecte. Puis un des organes que le cerveau écoute est le cœur. Alors, quand on fait la respiration en résonance, ça affecte le battement du cœur. Le cœur augmente quand on inspire et quand on expire, le cœur ralentit. Alors, le cerveau écoute ça puis dit, OK, le système nerveux semble être balancé ici, il n'est pas toujours activé. Il y a comme une belle complicité entre l'activation et la relaxation. Je peux me commencer. C'est une façon de, on dit ground up en anglais, alors du bas en haut, pour aider à calmer le cerveau à place de le faire d'une façon de penser, OK. C'est difficile de penser, OK, je vais être calme maintenant. Il faut montrer une preuve au cerveau que c'est possible qu'on est dans un état sécure puis que tout va bien. Alors, le cerveau détecte ça. Alors, il y a un lien, il y a une communication. Il y a comme une ligne téléphonique entre le cerveau et le cœur. Et puis, ce nerf-là, le nerf principal, c'est le nerf vague. On pourrait parler de ça à un moment donné aussi, le nerf vague. C'est celle qui est le plus activée quand on est reposé et quand on expire doucement, lentement. Ça stimule beaucoup le nerf vague. Je pense que j'en avais parlé, on peut le stimuler aussi en touchant notre oreille parce que le nerf vague, c'est pas juste un fil, c'est un multiple de fils qui va partout dans le corps, qui va aller chercher des informations pour le donner au cœur et au cerveau. Ouais. Exactement. Merci beaucoup, Claude. On apprend tellement toujours avec toi énormément qu'après, on a l'impression d'avoir suivi un cours total et c'est tellement bon d'apprendre toutes ces choses-là parce que c'est des choses qu'on vit et je dirais qu'on utilise au quotidien. C'est pas des choses qu'on va utiliser une fois l'année. C'est constant, c'est des choses qui, comme tu l'as dit, ça donne des résultats tous les jours et qu'on peut faire tous les jours aussi, même en train de regarder la télévision. Alors, pour les personnes qui souhaiteraient se lancer dans la respiration en résonance cette année, est-ce que tu aurais un conseil pour eux avant qu'on termine? Juste avant de partir, je pense que juste de prendre une respiration lente. Juste avant l'entrevue, aujourd'hui, je me sentais que j'avais un peu d'anxiété, un peu de stress. J'ai dit, OK, on va faire une respiration. Ils appellent ça la rescue breath en anglais, la respiration de sauvetage, on va dire. Puis, alors, juste spécialement l'expiration, de la prendre lente, de laisser expirer, laisser le temps passer, laisser étirer l'expiration. Puis, avec la pratique, on va sentir que juste une expiration comme ça, on sent notre corps se détendre. C'est incroyable. C'est vraiment, on parle à notre corps, on communique avec notre corps, on guide notre corps un peu de la façon biologique, avec la résonance. Et donc, on ira tout doucement, la respiration va se faire tout doucement, lentement. Et donc, si vous pouvez pas commencer avec 20 minutes de respiration, commencez avec une respiration lente, après 2 minutes, ensuite peut-être 5 minutes et crescendo, vous allez pouvoir arriver à ces 20 minutes-là. Merci beaucoup, Claude, pour tes conseils, pour tout ce bagage de savoir que tu nous apportes chaque lundi. On est très content de t'avoir à nouveau. Toujours un plaisir. La semaine passée, tu nous as manqué. Claude manquait à l'émission le lundi. Ouais. En plus, c'était notre première émission de l'année. Exactement. Et on avait ce manque de Claude là dans notre habitude ici. Merci beaucoup. Je vais être de retour la semaine prochaine. Exactement, et on te souhaite encore une fois bonne année 2026. Et puis on espère que ce sera une très très belle et bonne année pour toi. Pareillement. Merci beaucoup.